Chers frères en Christ, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu qui donne l'opportunité aux femmes de son Église d'être en prière au cours de cette semaine. Pour l'heure, nous allons sur le séminaire qui a pour titre « Apprends-nous à prier, 4 façons de tirer le meilleur parti de votre temps de prière ». Ce séminaire est préparé par Zdravko Stevanovic. L'une des requêtes des disciples à Jésus, juste après que ce dernier eut fini de prier, fut « Seigneur, apprends-nous à prier ». La réponse de Jésus fut immédiate et en leur enseignant la prière par excellence, le Notre Père, prions. Notre Père, Créateur de l'univers, nous te remercions pour ce moment de partage. Assiste-nous par la présence de ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Le premier point de notre séminaire est « Apprendre, c'est agir ». Dans le Notre Père, Jésus apprit à ses disciples les véritables paroles d'une prière. Dans la Bible, il y a d'autres exemples de prières remplies de l'Esprit qui viennent tout droit du cœur et de la bouche des fidèles de Dieu. Nous avons celle prononcée par Anne dans le sanctuaire de Silo. Nous avons également celle de Jonas plaidant pour être délivré du ventre du grand poisson. Nous avons également la prière de Jésus dans la chambre haute qui représente l'ultime prière pour l'unité au sein des disciples du Christ. Il est clair que la prière est une expression naturelle et spontanée de nos sentiments immédiats pour Dieu ou à son sujet. Le deuxième point, si grand et pourtant si près. Christ utilisait souvent Abba Père dans cette prière. C'est un terme familier traduit par papa. Jésus a prié comme un enfant parle à son Père, avec simplicité, intimité et confiance. Pouvons-nous nous adresser à Dieu de la même manière que Christ l'a fait? Bien sûr. En fait, nous devrions lui parler de la même façon. À un moment dramatique dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous le trouvons dans Marc 14, verset 36. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes les enfants de Dieu et que nous crions « Abba Père » par son esprit. Frères et sœurs, Dieu est si grand, mais nous pouvons nous approcher de lui dans la prière simplement comme un enfant le fait avec son Père. Le troisième point est, en premier lieu, ce que nous devons faire premièrement dans nos prières. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné à chercher d'abord le royaume et la justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. La prière de Jésus touche d'abord la sainteté de Dieu, la venue de son royaume et l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Tout ceci pour la gloire de Dieu. Après avoir prié pour le nom et le royaume de Dieu, Jésus s'est concentré sur notre besoin quotidien de nourriture, de pardon et de foi. Tous les trois nous sont offerts par Dieu. La prière de Salomon pour le temple a commencé ainsi. « Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. » Quand les croyants de l'Église ont été menacés de persécution, ils ont prié, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. » Nous trouvons que tous ces personnages de la Bible ont commencé à louer Dieu. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas pensé à leurs besoins quotidiens? Non, ce n'est pas le cas. Ils ont prié pour ces choses seulement après avoir loué Dieu dans leur prière. En ce qui concerne la prière, Jésus et la Bible nous enseignent quoi dire en premier avant toutes les autres choses. Et le dernier point est
ne pas changer, mais être changé. Une déclaration importante dans la prière de Jésus se trouve dans les mots « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous trouvons cela dans Matthieu 6, verset 10. Cette phrase est encore renforcée par l'utilisation du terme « Amen », « Amen », ce qui met fin habituellement à nos prières. Beaucoup d'entre nous savent que « Amen » veut dire qu'il en soit ainsi. Mais ce que nous ne savons peut-être pas, c'est que l'Amen à la fin d'une prière n'affirme pas les souhaits de la personne qui prie, mais plutôt le plan pour la vie de la personne, le plan de Dieu pour la vie de la personne. Le véritable but de la prière n'est pas d'essayer de changer la pensée de Dieu ou ses plans pour nous ou pour ceux pour qui nous prions. L'objectif réel de la prière est de nous amener à changer et de nous rendre conformes à sa volonté. C'est pourquoi Jésus a prié à Gethsémane. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frères et sœurs, l'Église chrétienne est née dans une atmosphère de prière. Ses dirigeants et ses membres recherchaient quotidiennement la direction de Dieu. Paul est devenu un homme de prière et c'est pendant ce temps qu'il a été formé pour être apôtre et premier missionnaire de Jésus-Christ auprès des gentils. Par la prière, le Saint-Esprit lui a donné la sagesse et la compréhension dont il avait besoin pour son ministère. Les chrétiens prient Dieu avec un cœur et un esprit ouvert, laissant à Dieu le soin de répondre selon sa volonté parfaite. Le prophète Amos dit ceci dans Amos 5, versets 14-15. « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. » Nos prières ne changent pas Dieu. C'est nous, au contraire, qui sommes transformés par elles, prêts à accepter la volonté de notre Père pour notre vie. 4 choses ressortent à la fois de la prière de Jésus et de nombreuses autres prières dans la Bible. Premièrement, la meilleure façon d'apprendre à prier est de prier tout simplement. Deuxièmement, Dieu à qui nous prions est grand, mais il est si près de nous dans nos prières. Troisièmement, lorsque nous prions, nous devons placer le royaume de Dieu et sa justice avant nos préoccupations quotidiennes. Et quatrièmement, notre prière a pour but de nous préparer à accepter la volonté de Dieu à notre égard. Que le Seigneur lui-même nous aide et nous conduise dans nos moments de prière afin que cela lui soit agréable et que cela soit une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Notre grand Dieu, nous te louons, nous te magnifions. Merci pour ces enseignements. Aide-nous à les pratiquer dans notre vie chaque jour pour ta gloire et pour notre bonheur. Au nom de Jésus. Amen.